Cerfax, ici à Toulouse, a été créé il y a un peu plus de 25 ans par un groupe d'industriels français pour mutualiser des actions de recherche appliquée. Nous avons aujourd'hui 7 actionnaires qui sont l'ONERA, Total, le groupe Safran, le CNES, EADS, EDF et Météo France. Le Cerfax compte aujourd'hui environ 110 personnes, composées principalement d'ingénieurs et de chercheurs. 90% de nos effectifs sont des chercheurs. De quoi ont besoin ces chercheurs? Ils ont besoin de calculer principalement. C'est ce que j'appelle des éprouvettes numériques. Ces éprouvettes numériques, ces moyens de calcul sont vraiment au cœur des outils qui pilotent toute notre science. Et ces éprouvettes numériques ont besoin de doubler en performance tous les ans. Ça va bien plus vite que ce que l'on constate dans l'industrie, avec la fameuse loi de Moore, où on a un doublement des moyens tous les 18 mois par budget constant. On constate ce même doublement annuel chez nos partenaires, que ce soit chez Airbus, par exemple, ou dans les grands centres de calcul comme le CEA. Dans ce contexte, début 2010, nous avons lancé un appel d'offres pour doubler la puissance de notre salle machine. Nous avons consulté les grands constructeurs du moment, c'est-à-dire HP, Bull, SGI, IBM. Notre critère principal de choix était le doublement de la puissance de traitement de notre salle machine à la fin de l'année. Nous avons reçu 4 réponses. 3 d'entre elles étaient toutes basées sur un processeur Intel Westmer et la dernière était basée sur une architecture AMD Manicourt qui était portée par HP. Globalement, les propositions apportaient toutes à peu près le même nombre de nœuds de notre calcul, d'unité de calcul unitaire. C'est-à-dire on était aux alentours de 100 nœuds à plus ou moins 10%. La grosse différence entre un nœud composé de processeurs Intel Westmer et un nœud composé de processeurs AMD Manicourt était le nombre de cœurs qui sont embarqués dans chacun des nœuds. Dans un nœud Intel, vous avez 6 cœurs par socket, comme c'est 10 bits socket, ça vous fait 12 cœurs. Par contre, dans un nœud AMD, vous avez 12 cœurs par socket, et comme c'est 10 bits socket, ça vous fait 24 cœurs par nœud. L'approche classique pour comparer des architectures, on le fait comme ça chaque année, on s'appuie sur des benchmarks. Donc on compare la performance d'une application qui est vraiment représentative d'un travail sur l'architecture A avec celle qu'on obtient sur l'architecture B. Donc pour simplifier les choses, imaginons que l'on ait une simulation qui est représentative de ce que l'on travaille tous les jours, qui tournerait sur 12 cœurs de calcul. On la fait tourner sur un nœud à l'architecture Intel, elle prend tout le nœud, on obtient une performance A. On la fait tourner sur l'architecture AMD Manicourt, elle prend la moitié du nœud, puisqu'on a 24 cœurs dans ce nœud-là, on obtient une performance B. Et on constate qu'on va à peu près 30 à 50% moins vite sur architecture AMD, comparé à la performance qu'on obtient en Intel. Mais n'oublions pas quelque chose, c'est que dans l'architecture AMD, on n'occupe que la moitié du nœud, donc on peut mettre 2 applications en parallèle. Et donc globalement, l'ensemble de la solution portée par HP, qui avait à peu près le même nombre de nœuds que les solutions Intel, apportait une capacité de throughput globale qui était supérieure de 20% par rapport à ce que pouvaient apporter les solutions Intel. Donc maintenant, cette machine est arrivée il y a un peu plus d'1 an et on a le recul nécessaire pour pouvoir mesurer les apports de cette machine. On mesure très précisément la performance soutenue de chacune de nos applications. On mesure très précisément le taux d'occupation de chacune de nos machines, qui sont toujours pleines en général d'ailleurs. Et on peut donc en déduire la capacité de traitement d'une seule machine pendant 1 an. Avant l'arrivée de la machine HP, on tournait autour de 22 hexaflops annuellement, enfin l'année précédente, et suite à l'arrivée de cette machine, on a atteint l'année dernière environ 50 hexaflops. Donc on a fait plus que multiplier par 2 notre puissance, et c'est exactement ce que l'on souhaitait. Le deuxième critère, c'est qu'il ne faut pas qu'une simulation donnée nous coûte 2 fois plus cher, parce qu'à ce moment-là, l'objectif n'est pas atteint. Or, on mesure également le coût d'une simulation donnée. D'une année sur l'autre, on a divisé par plus de 2 le coût de chacune des simulations, donc on est dans un budget constant. Très rassuré, très satisfait par cette phase, il va falloir faire encore mieux la prochaine fois.